Avant de vous parler de négociation de prix, je vous partage du nord de la Croatie. Une première soirée en bord de plage tous ensemble. Faire des ricochets, regarder le soleil se coucher, c'est cette slow life qui va vraiment me manquer quand on va rentrer en France quelques mois. Le rythme des visites famille-amis, le travail, je le sais bien, elle sera derrière nous, cette vie douce et tranquille. Puis cette journée-ci, j'étais seule avec les enfants, pour laisser Christophe travailler au calme. Le but pour moi, que les enfants soient tranquilles, qu'ils aillent où ils ont envie d'aller et de les laisser découvrir d'eux-mêmes. Pieds nus, tant pis pour les habits mouillés ou sales, à l'extérieur, ils apprennent sur des petits animaux, sur l'environnement. Ouais, je sais pas, non, il réagirait, je pense, s'il était vivant, c'est bizarre. Et pendant ce temps-là, mes grands ont fait connaissance avec un couple d'Allemands qui leur montre les petits crabes. Pique-nique seul au monde sur une plage quasi déserte. J'aime. Puis, une sortie dans les terres cette fois-ci. Bon, aujourd'hui, on va là-bas. Là-bas derrière, je sais pas si vous voyez le petit village derrière, tout en haut, perché. On va là, ça s'appelle Grosse-Jeanne. Bon, moi je dis Grosse-Jeanne, ça doit être Grognan ou Grosjean, j'en sais rien. Moi je dis Grosse-Jeanne. Alors cette petite cité est appelée la Cité des Artistes. Ici en été il y a des festivals et il y a beaucoup de peintres, de musiciens. Voilà, c'est très animé l'été surtout. Et on a failli avoir une location juste à côté. Mais ça s'est pas fait. Petit village en hauteur, des vieilles pierres, des artistes. Bon bah, on aime aussi quoi. Alors, on me demande souvent comment est-ce que je fais pour négocier des locatifs à moins 50, moins 60, moins 70%. Je vous explique tout maintenant. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous, on passe par le même site. Donc, conseil numéro 1, passer par le même site. Nous, on a plus de 60 commentaires sur Airbnb qui sont élogieux. On rend les maisons nickel. Par contre, effectivement, on est aussi pointilleux là-dessus parce que on veut garder ces commentaires, ça nous aide beaucoup. Donc plus on a de commentaires positifs, forcément plus c'est simple de négocier à la baisse. Voilà, nous sur Airbnb c'est possible d'avoir des commentaires. Je ne sais pas si sur tous les sites les utilisateurs peuvent avoir des reviews, mais nous en tout cas sur Airbnb c'est le cas. Donc on en profite. Conseil numéro 2, louez le plus longtemps possible. Plus vous louez longtemps, plus la gestion pour les propriétaires sera minime, donc il y aura moins de check-in, moins de check-out, moins de mails à envoyer pour répondre aux questions, pour rassurer, pour fournir multiples informations. Donc ils sont plus enclins à louer à une seule famille un mois qu'à 4 familles une semaine. Conseil numéro 3, faites une présélection un petit peu, peut-être 15 jours. Moi je m'y mets 15 jours avant de partir en général, je commence à faire une présélection des biens que je veux. J'en sélectionne une bonne dizaine pour me laisser de la marge. Toujours les mêmes critères, nous sur Airbnb c'est 2 chambres, le wifi, une machine à laver, ça c'est la base. Après voilà, si maison, appartement, peu importe, on essaye de privilégier une vue, dans la nature ou pas loin en tout cas. Et voilà, en fonction de ça, on en sélectionne plusieurs, peu importe les prix, on les sélectionne tous et on les garde sous le coude.
Conseil numéro 4, on attend en général 5-6 jours avant de partir pour vraiment envoyer nos demandes aux propriétaires. Alors sur Airbnb c'est possible, sur Booking par exemple ça ne l'est pas. On ne peut pas envoyer de demande directement aux propriétaires, je ne pense pas en tout cas. Ça passe par Booking il me semble. Donc voilà, nous on profite d'Airbnb parce que justement on peut contacter vraiment les propriétaires. Et on attend le dernier moment pour leur envoyer notre demande notre proposition. On se présente d'abord et ensuite on leur propose à tel prix. Nous c'est entre 700 et 800 euros tout compris pour un mois. Donc on leur envoie ce mail là 4-5 jours avant de partir, 6 jours grand max, tout simplement au dernier moment parce qu'ils sont devant deux choix, soit louer à moins 50, moins 60, moins 70%, soit pas louer du tout. Donc ils prennent le risque en tout cas, et même s'ils louaient une ou deux nuitées, ce ne serait pas aussi... voilà, ça serait toujours moins d'argent que ce que nous on leur propose pour un mois, même négocié. Conseil numéro 5, priorisez vos demandes, commencez à envoyer les mails des maisons waouh, des trucs vous vous dites ça marchera jamais, parce que des fois on a des bonnes surprises, des fois ça marche, et des fois c'est jackpot quoi. Enfin en Pologne notamment, la grande maison qu'on avait, je l'avais un peu envoyé comme ça en me disant bon, ça c'est le genre de maison, de villa qu'on n'aura jamais ici aussi avec la piscine. Je me disais bon, c'est quand même, ça vaut plus de 3000, 4000 euros au mois, on ne l'aura jamais, puis finalement on l'a quoi. Alors ça nous emmène au dernier conseil, nous on offre aussi nos services en contrepartie. Je sais que quand on part en vacances, c'est pas forcément le cas. Nous, on le fait systématiquement parce que nous, c'est tous les mois qu'on doit se loger et ça rentre vraiment pour beaucoup dans la balance. On offre des images de drone, on offre une vidéo promotionnelle, on leur offre s'ils ont besoin un site dédié à leur locatif. Christophe il fait ça en 2 temps 3 mouvements, c'est rapide. Moi je mets pas longtemps à faire une vidéo promotionnelle non plus, en une après-midi c'est fini. Et au moins tout le monde est content, surtout quand on a des bons rapports avec les propriétaires comme ici en Croatie, comme on a eu partout en fait. En Estonie c'était sympa aussi, en Pologne avec Michal encore, enfin tout autant, enfin voilà, en Ukraine avec Vladimir. Voilà, à chaque fois qu'on a eu des propriétaires avec qui le feeling était bien passé, on a aussi envie de les aider, de les booster, de leur faire de la pub, voilà, et puis de lancer un petit peu leur locatif vers l'avant pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent. Voilà, c'est tout pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.